Hello, bonjour tout le monde. Ça y est, j'ai trouvé un moment pour vous parler de ce que je suis en train de traverser, mais surtout pour pouvoir vous transmettre ce que je tire de ce passage de vie-là. En ce moment, je vis ce qu'on peut appeler une période de forte intensité. De forte intensité, ça veut dire que tes émotions sont plus hautes, que potentiellement on pourrait dire ton stress est plus haut, que les choses qu'on te demande de faire sont nouvelles ou en plus grosse quantité, ou que ça arrive de façon plus rapide. C'est ça que j'appelle les périodes de haute intensité. Et j'ai trouvé très intéressant de, autant que possible, observer ce qui se passait. Et c'est une des choses que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément l'espace pour ça. Concrètement, pour ma part, j'ai, depuis plusieurs mois, l'intention d'acheter une maison et de déménager, de changer de région. Hello Stéphanie! Et il y a 3 mois de ça, j'ai fait un process de manifestation hyper puissant qui s'appuie sur l'énergie Kundalini, ce que je viens de transmettre pour les personnes qui étaient dans puissance féminine. J'ai posé cette intention très nette. J'ai jamais posé un focus aussi solide sur mon intention, c'est-à-dire que dès que je m'observais en train de dévier de la visualisation que j'avais, je me ramenais tout de suite. Et ça demande véritablement un effort. Ça n'est pas que c'est fatigant, c'est qu'on est tellement habitué à se laisser aller, se laisser glisser dans nos pensées que ça me demandait de me rattraper. Et donc ça a été presque un passage où j'ai musclé mon intention, mon cerveau, ma discipline pour à chaque fois que j'identifiais du doute et toutes sortes de bavardages intérieurs qui n'allaient pas dans le sens de ce que je désirais, je faisais mon possible pour stopper et reprendre le cours de ce que je souhaite. Et le fait est que mon intention, et je me demandais, c'était un peu un test, j'avais posé l'intention de trouver une maison avant fin mars. Et je me demandais si ça marchait de poser des dates. Et du coup, j'ai fait ça en janvier, donc j'étais assez sereine. Février arrive et déception sur déception pour les maisons qu'on visite. Et en fait, en février, vraiment, j'ai eu un moment où je me suis dit, on va pas y arriver. Et du coup, c'est là où ça a été assez important pour moi de me ramener. Et ça y est, on n'est que début mars. Et je trouve ça ouf. Ça a été hyper rapide. Mais je vois aussi le travail que j'ai fait pour que ça aille dans ce sens-là. Tout ça, ce dont je vous parle, c'est dans Vivre éveillé. Je vous transmets tous ces process-là. C'est à la fois hyper accessible intellectuellement, mais ça demande de se muscler. C'est un engagement presque de chaque jour, mais c'est tellement puissant. Pour la première phase, un peu de... Je le sais, mais ça n'avait jamais été rapide et aussi énorme pour moi. Coucou Erika. Et en vient le moment du coup où tu obtiens ce que tu souhaites. Et là, j'adore. Et la meilleure image pour moi, c'est les mariages. C'est que c'est quelque chose que tu as voulu, c'est de l'amour. Souvent, c'est la fête et la plupart des mariages. Et pourtant, les personnes vivent une année en général hyper stressante d'organisation. Ça vient les chercher à l'intérieur sur l'engagement. Et donc voilà, c'est la même chose en fait c'est la même texture quand tu manifestes tes rêves, surtout s'ils sont assez hauts par rapport à ton standard quotidien. Ça vient quand même te procurer des sensations qui sont pas agréables, alors que paradoxalement, c'est un rêve. Et grosse parenthèse, les personnes qui, par exemple, moi j'accompagne quelques femmes qui sont en projet PMA, donc qui ont galéré pour pouvoir faire un bébé et qui l'ont enfin. Et quand le bébé est là, elles en peuvent plus, elles sont crevées, elles se disent mais mon Dieu, je l'ai souhaité si fort et c'est si dur. Et il y a des personnes qui leur renvoient c'est toi qui as cherché en même temps. Et c'est preuve pour moi d'une très basse intelligence. On peut vouloir des choses, c'est pas pour ça que c'est facile. Qui a fait ce lien? Oui, on veut, mais à vivre, ça n'est pas forcément, on n'est pas forcément habitué.
Pour moi, ça s'apprend, encore une fois, ça se muscle. Mais je sais que beaucoup me disent, que ça soit bébé ou rien à voir, beaucoup vont me dire « j'ai pas le droit de me plaindre, je suis tellement chanceux ou chanceuse d'avoir ça que j'ai toujours souhaité ». Si tu as le droit de te plaindre dans le sens où tu as le droit d'être objectif sur le fait que ce n'est pas inné, ça n'est pas si facile d'obtenir ce que tu souhaites. Quand tu l'as, ça peut te procurer des émotions qui sont désagréables. La vie n'est pas toute noire ou toute blanche. Donc voilà pour la mise en place. Maintenant pour le côté de, une fois que c'est là, et quel que soit, moi pour mon cas, ça a été quelque chose que j'ai appelé, que j'ai désiré, mais on a dans la vie des choses qu'on n'a pas désirées, qui arrivent et qui nous font vivre de fortes émotions. Et j'observe, en tout cas mon process que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est j'ai une hygiène de vie, une discipline de vie qui va dans le sens d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me réguler. C'est-à-dire que ça, on le voit dans Vivre éveillé, je t'apprends à réguler ton système nerveux, à identifier quand tu passes en mode survie, donc en mode stress, donc je sais pas, ça peut te couper l'appétit ou te donner plutôt de la boulimie, ça t'empêche de dormir. En fait, un état que bon nombre d'entre nous appellent l'état quotidien. Et moi, je passe depuis plusieurs années beaucoup de temps et d'attention à toujours être vigilante, à voir la bascule de « ok, quand je vois que je suis en mode survie, je reviens à ce que je sais désormais être le mode normal, là où tu es calme, là où dormir n'est pas un problème, là où l'appétit n'est pas un problème, là où les relations sexuelles ne sont pas un problème, là où des discussions un petit peu challengeantes ne sont pas un problème. » Tout le temps, voilà, me recaler dans le moi neutre, sain, juste qui va bien. Et c'est pas un état qu'on a. Souvent les personnes pensent que bon bah ça y est, on me renvoie, bah tu médites, tu aides les gens, donc c'est un peu comme si c'était acquis. Ce qui est acquis, c'est la conscience de devoir me recaler. Mais jamais quelqu'un qui médite, même beaucoup, et ça y est, dans une strate de vie où il n'y a plus rien qui se passe et tout lui glisse dessus. Je souhaite pas une vie où tout te glisse dessus. C'est hyper intéressant de vivre vraiment sa vie quand même. Je trouve que c'est parce que tu sens les choses désagréables que les autres choses sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fortes. C'est parce que tu as perdu quelqu'un que quand tu as un être cher qui te prend dans les bras, tu mesures à quel point c'est goûteux, c'est chanceux, c'est savoureux. Donc voilà, il y a cette histoire de discipline du quotidien qui va pour ma part, réguler mon système nerveux. Et ça peut avoir l'air un peu technique, réguler son système nerveux. En vérité, on fait vraiment un point très précis dessus dans Vivre éveillé pour que tu sois pointu, fin, que tu saches dans chaque moment, dans chaque sphère de ta vie, de quoi tu as besoin. Mais en fait, c'est très simple, c'est identifier les choses qui te font du bien et te les apporter. Si je fais une synthèse. Donc, quand moi je dis réguler son système nerveux, ça peut être prendre un bain. J'ai pas des trucs high-tech là-dessous en fait. C'est très simple. Je le disais tout à l'heure, c'est un câlin. C'est simplement s'autoriser. Et ça par contre, c'est un travail qui est long, qui est précis, qui est à soutenir. S'autoriser. Se dire qu'on a le droit, parce que notre société va beaucoup dans le sens inverse de on devrait pas, c'est mal. Mais voilà, s'autoriser le plaisir, s'autoriser ce qui fait du bien, s'autoriser le temps, s'autoriser le repos. Toutes ces choses-là, pour ma part, ça va être méditer, prendre du temps en nature, avoir une alimentation adaptée et à l'écoute de chaque passage de ma vie, parce que on pense qu'il y a la nourriture saine. Voilà, on doit tout le temps manger comme ça. En réalité, ton appétit varie, tes besoins varient. Il y a des moments où je sens que j'ai besoin de viande, d'autres moins. Voilà. Et en fait, d'avoir développé ce cocon-là, cette sphère-là saine, pour moi, m'a fait remarquer que là, vu que je suis dans les rouleaux de la vague, je n'ai pas le temps de mettre en place ces choses-là. Je n'ai pas l'envie. Je peux pas réfléchir à ça parce que là, il y a des choses à faire. Et donc, en fait, ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est que, eh bien, j'ai quand même une base. J'ai des acquis qui font que avant, quand j'étais ado, j'avais pas tout ça, même si j'avais quand même, mes parents m'ont offert, je me rends compte, peut-être plus que la moyenne en termes de connaissance de moi.
je vivais les rouleaux juste la tête dedans et en me disant de toute façon en boule, la vie c'est dur, ça va passer sûrement, non j'y crois pas, bon la vie c'est dur. Maintenant ça me permet de dire ok, c'est un passage. Et du coup, de quoi j'ai besoin de plus urgent? Ça c'est le deuxième point hyper important que j'avais envie de transmettre aujourd'hui, c'est que si toi-même tu es dans un passage où les émotions sont hyper fortes, où tu te sens en mode survie, tu dors comme ça, t'es en mode combat, s'il y a quelqu'un qui arrive, tu réponds hyper sec, violent, ou voilà, tu sens que t'es vachement plus irritable que d'habitude, c'est les signes que tu es dans cette haute intensité. Et du coup, notre cerveau, à ce moment-là, il passe tout comme en mode urgent. C'est-à-dire que débarrasser de la vaisselle, c'est aussi important que appeler ton banquier, qui est aussi important que s'occuper de ta fille. Il y a t'as aucune information spontanée qui te vient de on fait ça en premier. Et ça, c'est le point hyper capital, c'est s'il y a une chose à faire, un truc où tu te retiens et que tu n'es pas que instinctif, où tu réponds, c'est juste, à minima, en début de ta journée, te dire c'est quoi le truc le plus important, le truc vraiment urgent. Et du coup, ça change tout. Parce que une journée te permet de faire un truc. Et ça va aussi te permettre de faire juste ce pas de recul sur attends, là je suis en train de me laisser embarquer dans la vague. Et par exemple, pour ma part, ça va être il faut appeler notaire, banquier, artisan et plein d'artisans. Et c'est tous des champs de compétences que je ne connais pas. Comment savoir ce qu'il faut que je fasse en premier, Et là, tu vois, ma journée, elle serait genre... Et du coup, j'ai fait le point, je me dis, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est de rester ensemble avec mon chéri et de prendre soin de ma fille. Et du coup, banque, notaire, artisan, c'est après. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand on est dans le rush, on voit beaucoup ces actions extérieures comme prioritaires et on pense que, par exemple, pour mon cas, la famille, ça serait acquis. Donc, il n'y a pas besoin d'en prendre soin. Alors qu'en fait, pour ma part, ça a été un rêve qui se réalise. Ce rêve, la priorité, c'est qu'il y ait ma famille dedans. C'est pas qu'on se sépare. Donc, remettre ce focus-là a fait que... ok. Et donc, maintenant que je peux parler calmement, que j'ai le temps pour faire un câlin à ma fille et à mon chéri, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Le plus important parmi ces trois choses. Et voilà, une fois que tu as vraiment amené ce focus sur qu'est-ce qui est le plus important, véritablement, fondamentalement, dans tes tripes, on peut aller regarder les actions extérieures. Et c'est en général, quand tu as de la forte intensité, il y en a pas mal. Et donc, c'est arriver à se dire, ok, pareil, s'il n'y en avait qu'une, ça serait laquelle que je devais faire aujourd'hui. Et du coup, en général, tu as quand même l'espace pour le faire. Et quelle est la gravité? Qu'est-ce qu'il se passe si du coup les autres actions ne sont pas faites aujourd'hui? En fait, troisième clé hyper importante dans ces moments de haute intensité, c'est si jamais je ne fais pas tout de suite ou tout bien, qu'est-ce qui se passe? Parce que notre cerveau archaïque, notre cerveau du coup d'homme de Cro-Magnon, grosso modo, lui, son truc, c'est tout le temps « On va mourir !» Quelle que soit la situation, c'est « On va mourir !» Et du coup, je suis allée observer hier soir mon cerveau archaïque qui me disait « Ah !» Donc, je sais qu'il y a toujours plus ou moins un « On va mourir !» Et mon « On va mourir », c'était si je me trompe, si je ne fais pas bien, si je ne fais pas à temps. C'est des grosses sommes d'argent d'acheter une maison, donc je vais manquer d'argent. Donc, je vais pas pouvoir acheter de la nourriture, ni peut-être avoir un toit, donc on va mourir. Voilà, je présente mon cerveau. Et pas brillant, un cerveau archaïque qui s'occupe de la survie. Lui, son truc, c'est je veux que ce corps-là, juste, il vive. Et il envoie des signaux hyper forts. C'est ça le stress qu'on ressent, c'est ça qui t'empêche de dormir. C'est ça qui coupe l'appétit. Et du coup, d'arriver à arrêter de croire ton cerveau archaïque, parce qu'on est un animal, mais on n'est pas que ça. Et juste faire, ok. Donc a priori, on va pas mourir. Et là, tu peux tchatcher avec ton cerveau archaïque et lui dire, pourquoi on va pas mourir? On va pas mourir parce que si vraiment je me loupe sur toute la ligne,
j'ai des personnes qui vont pouvoir m'aider, qui vont pouvoir m'héberger, qui pourront me donner de la nourriture. Parce que voilà, il y a un réseau humain dans ma vie, j'ai une famille, j'ai des amis, et donc déjà, ma fille, moi-même et mon conjoint, personne va mourir de faim ou de froid. Ça, c'est bon. Et là, déjà, ça fait un petit ouf. Et en fait, ça paraît complètement stupide quand on le décortique comme ça. Mais dans nos process mentaux, complètement inconscients, c'est ça. Souvent, les personnes vont dire j'ai peur du regard des autres. Ah oui, pourquoi ? Parce que rejeter, si jamais je ne corresponds pas au groupe. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi le problème ? Je vais finir seule. Ah, d'accord. Et c'est quoi le problème ? Je vais mourir seule. Ah. Et là, tu ramènes un peu de sensé, tu fais non, tu vas te trouver d'autres amis. Voilà, on a tous ces choses-là, donc hyper important. Arriver à juste faire le mini pas de recul nécessaire. Et celui-là, en fait, il se cultive énormément en amont quand ça va relativement bien, quand il y a l'espace pour ça, d'arriver. Parce qu'en fait, dans le quotidien, on a plein de mini déclencheurs de ces réflexes de survie-là. Donc au plus on est habile pour à chaque fois reculer, au plus quand c'est la tempête, on a quand même un soubresaut de recul. Donc voilà, hyper important de ne pas croire ton mode survie comme étant vrai. Et du coup, avec ça, tu vas pouvoir accéder à... Alors, chacun va prendre sa forme. Pour moi, il y a beaucoup de... Je suis soutenue. Mais je suis soutenue, il arrive quand je sais que là, en fait, j'ai pas le temps de méditer, j'ai pas le temps de faire des repas, j'ai pas le temps de plein de trucs. Du coup, encore une fois, je vais à l'essentiel. Et hier soir, j'ai senti que si je méditais pas, j'allais pas dormir. Donc, j'allais gagner du temps et gagner du sommeil à me poser pour méditer. Et c'est là que j'ai vu, en fait, j'ai soutenu, tout va bien. Et donc, fais les choses les unes après les autres. Reviens à l'instant présent. Et c'est ça, encore une fois, quand je disais faites le tri dans qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important, c'est quoi la priorité au fond du fond, c'est reviens à l'instant présent. Tout va toujours bien à l'instant présent. Et moi, il y avait une dimension plus spirituelle de tu es soutenu. Et du coup, en fait, ce stress-là qui active un peu le cœur, c'est devenu de l'excitation, de la joie, de waouh, ça y est, ça arrive. Alors j'ai conscience que selon les rouleaux de vagues qu'on est en train de se prendre, c'est pas forcément de l'excitation et de la joie. Si tu es dans une maladie, si tu es dans un deuil, une séparation, ouais, le stress, je suis complètement ok, ça va pas être de l'excitation et de la joie, mais pour les personnes qui font le travail que je propose dans Vivre éveillé, qui est de qu'est-ce que tu as envie de vivre, il va y avoir des passages de haute intensité. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inconnu. Parce que tes rêves, c'est des choses qui ne sont pas encore là. Et donc, tu vas probablement vivre, alors peut-être un cran en dessous, tu vas probablement vivre de l'inconfort. Sinon, s'il n'y avait pas d'inconfort, tu l'aurais déjà fait. Et je trouve capital d'avoir ces clés-là que j'ai données, entre autres. Et il y en a d'autres, parce qu'en fait, chaque individu va avoir ses axes. Tout ça, on le voit dans Vivre éveillé pour que vraiment tu puisses le construire à ta sauce. Que ça soit parfait pour toi. Là, finalement, j'ai parlé de, à quelque part, qu'est-ce que ferait Vivre éveillé sur moi. Et ça te donne une force et une confiance pour accomplir tes rêves. Parce qu'en réalité, quand tu sais pas si tu dois quitter ton boulot, t'as peur de pas en retrouver un ou qu'il soit moins bien ou de perdre des choses. Et en fait, t'as peur de vivre une émotion négative. Sauf que des émotions négatives, t'en as déjà vécu. Et là, t'es en résistance pour un truc qui serait hyper bon pour éviter une émotion négative. Alors que déjà, on peut t'accompagner, encore une fois, ça aussi c'est dans Vivre éveillé. Comment tu gères, comment tu traverses ces émotions désagréables. Qu'est-ce que tu en tires de positif ? Mais ne pas t'empêcher de vivre le bonheur, parce que c'est un peu comme, voilà, pour être concrète, quand tu rentres dans une relation amoureuse, peut-être tous, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que tous, on a peur de la rupture. Et du coup, certains vont s'éviter ou vont se saboter ou vont pas s'investir en entier par peur de ce que ça va faire la rupture.
Eh ben, vivre sur un plan qui est plus haut, où tu sais naviguer cette intensité-là, ça fait que tu plonges, tu profites de la relation, tu en récoltes, dans l'instant présent, tu sens tout ce que ça a de positif. Et peut-être qu'un jour, tu vas vivre la rupture et tu sauras la naviguer, tu vas pas mourir. Et peut-être que, vu que tu n'as pas focus sur la rupture, je vais avoir mal, eh ben, tu te l'es pas créé. Ça aussi, c'est hyper important. Donc voilà les choses capitales que j'avais envie de transmettre là, c'est que la haute intensité, ça s'éduque avant. Essayer de se défaire de nos croyances limitantes complètement. Ouais, très juste. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en que ce soit en live. Vraiment, je fais les lives pour ça. Ça s'éduque avant. Donc, quand ça va, tu mets des choses en place pour te connaître, pour te réguler, pour te permettre ces passages de vie que tu es obligé de traverser. Ça n'existe pas, une vie toute lisse. Et si tu as une vie toute lisse, en général, tu as de la dépression parce que tu ne ressens rien qui te montre que la vie, elle vaut le coup en fait. Donc, tu vas aller traverser les moments pourris. Qu'est-ce que tu peux faire pour que ça se passe bien ? La rapidité à laquelle j'ai retrouvé du plaisir, c'était instantané. C'est quand même précieux. Donc voilà, tu mets des choses en place. Tu fais le point sur qu'est-ce qui est important, urgent, véritablement. Tu vois ce que tu peux traiter dans une journée véritablement, raisonnablement. Tu reviens à l'instant présent. Et puisque tu te connais, quand tu as des mini-sas, tu mets les choses en place pour te réguler. C'est-à-dire qu'hier, voilà, j'ai identifié qu'il fallait une méditation. J'ai aussi identifié que là, j'étais toute stress, plein de choses à faire. J'avais ma fille qui... Et du coup, je fais Jade. Et du coup, on a fait un câlin. Ça lui a fait du bien à elle, à moi, ça m'a régulée. C'est plein de petites choses comme ça. Et voilà. Et après, si c'est pour tes rêves, plonge. Tu ne crains rien, ça n'est qu'une émotion. Les émotions, ça ne nous mange pas. Ça nous fait vivre. Et si tu es dans quelque chose de désagréable, il va y avoir une fin. Ça, je sais combien, moi, quand je suis dedans, j'ai du mal. C'est toujours la fin du monde. Moi, enfin, comme beaucoup, je remarque quand même, faut être sincère, on a des drama queens intérieurs. C'est tout le temps on va mourir. Et voilà, ça n'est qu'à soi-même que ça arrive. On a tous un truc particulier qui fait que voilà. Et ça ne se finirait jamais. Ce n'est pas la vérité. Ça, encore une fois, voilà, c'est le mode survie qui dit ça. Voilà pour ce que j'avais envie de transmettre dans ce live. Merci beaucoup d'avoir été là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à bientôt.